Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de comment je travaille mes vidéos. Donc pour un peu plus d'informations, si vous voulez aller un peu plus loin dans la vidéo, je vous conseille d'aller voir la vidéo info que j'ai fait juste avant où je parle un peu plus de comment m'est venue cette idée là-dessus. Et là on va enchaîner directement. Donc on va commencer un petit peu dans l'ordre des vidéos que... Alors là je ne fais que les vidéos que j'ai déjà créées, hein. Je ne ferai pas de... Parce qu'il y a d'autres vidéos qui sont censées arriver plus tard. Je n'en parlerai pas pour l'instant puisque c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment vous parler. Je n'en ai pas encore créé. C'est une version très résumée que je vais vous faire et... Comme je l'explique dans la vidéo info et je vous le réexplique rapidement, je ferai des vidéos où je vous montrerai entièrement avec tous les détails de tout ce que je fais. Donc ce sera un style de making of un peu plus tard parce que ça va me demander beaucoup plus de temps. Alors nous commençons tout simplement avec le plus basique, les vidéos avis manga. Et je vais mettre les derniers arcs dedans parce que c'est à peu près le même procédé. Alors comment je fais une vidéo avis manga? Alors moi c'est très simple, c'est que comparé à certains de mes collègues, alors je le dis pas par rapport à tout le monde, hein, je ne fais pas... Ne faites pas une généralité de ce que je dis, je fais par rapport à moi. Voilà, moi, enfin je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui font des textes, ce n'est pas mon cas. Ce n'est absolument pas mon cas, je n'aime pas les textes en tant que tels, parce que je trouve que ça casse le rythme, je trouve que ça se ressent trop. Il y en a qui arrivent très bien à faire en sorte de ne pas se faire ressentir qu'il y a un texte. Il y en a qui arrivent pas du tout. Je vais citer personne, mais voilà, moi, les textes, j'ai du mal. Parce que justement je trouve que ça casse le rythme et je me force à les faire seulement quand c'est des vidéos qui demandent beaucoup de préparation, qui demandent beaucoup d'analyse, ce genre de truc là. Je considère que là effectivement c'est pas faisable de faire sans texte parce que voilà, il y a trop de trucs à dire, il y a trop de trucs où tu dois faire plus gaffe et tout. Les avis manga, c'est dit dans le titre, c'est seulement un avis purement personnel, donc je n'ai rien à préparer, je ne fais que donner mon avis dessus en tant que tel. Donc comment ça se prépare? Bah tout simplement je vais prendre un manga lambda que j'ai là, voilà, je prends Jardin Secret ou Magmel, Ultramarine Magmel, voilà, donc je lis le manga entièrement, et ensuite, je n'écris rien. Ouais, ça me paraît con de le dire, mais je le dis quand même, je n'écris absolument rien. Enfin si, en fait je dis des conneries, j'écris un truc. En fait, quand je commence à faire un avis manga, je prépare un bloc-notes, donc oui je pourrais faire sur Word, mais Word, moi voilà tout ça. Je prépare un bloc-notes où j'écris des trucs de base, c'est seulement des petits mots-clés pour m'en rappeler, en fait c'est ce que je lis. Si vous me voyez regarder l'ordi quand je fais un avis manga, c'est ça que je regarde en général. Donc j'ai marqué le titre, oui on peut oublier le titre, hein, ça arrive. Je marque le genre, enfin genre tu sais si c'est suspense, si c'est aventure, si c'est thriller, ce genre de truc là. J'écris l'auteur, j'écris qu'est-ce qu'il a fait comme auteur de manga, donc dans ce cas là je vais sur Manganyo et je regarde tout simplement qu'est-ce qu'il a fait comme manga en tant que scénario, qu'est-ce qu'il a fait en tant que dessin, donc des fois il a pu faire d'autres mangas et c'est pas lui qui a fait le scénario, et des fois c'est une autre personne qui a fait les dessins, donc je le dis également, et je dis ce que le dessinateur a fait d'autre. Voilà, ça c'est pour les infos de base. Ensuite, je marque histoire pour me dire qu'il faut que je me rappelle de parler de l'histoire. Je remets en général le nom des personnages, histoire de m'en rappeler, parce que bon, les noms des personnages, moi je les intègre pas à chaque fois, du coup. Sauf quand c'est des personnages que je kiffe absolument, comme Gun, Kurapika, Killua, Hisoka, tous ces personnages que je kiffe, Edward, Alphonse, voilà, les plus connus. Mais dans des mangas qui sont plus courts et qui viennent de commencer, surtout, ou qui sont un peu plus lambda, je vais pas les retenir. C'est très rare que je les retienne, donc je marque le nom, ça m'aide bien. Ensuite je mets avis manga, donc là c'est tout simplement mon avis global sur le manga, et ensuite je mets la note de potentiel. Alors la note de potentiel c'est un petit peu du gros foutage de gueule, puisque on me l'a demandé il y a très longtemps. C'est en fait à la base quand je faisais les avis manga il n'y avait pas de note de potentiel. C'est juste on m'a demandé plusieurs fois, est-ce que tu pourrais noter les mangas que tu donnes, histoire de, d'ailleurs je me rappelle même plus pourquoi on m'avait demandé ça, clairement on m'a dit note tes mangas. Je fais, bon d'accord, je suis très mauvais pour noter un manga, mais ok je l'ai fait du coup. Comment ça se passe pour les notes? Donc j'ai 4 notes, j'ai la note d'histoire, la note de personnage, la note de dessin, et la note de jusqu'où le manga peut aller. Ça c'est un truc que j'avais du coup envie de mettre avec. Et c'est toujours très compliqué quand je dois noter un manga, parce que, alors l'histoire, j'ai rarement eu des notes en dessous de 10, parce qu'en fait j'arrive pas à me dire faut que je mette en dessous. C'est vraiment, si ça arrive, c'est vraiment que j'ai détesté. Mais genre je prends un exemple classique, des mangas où j'ai pas du tout aimé les dessins, je mets des notes genre 11-12, alors que techniquement je devrais mettre encore moins. Mais j'arrive pas à le faire. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça un peu méchant en fait. Je devrais le faire, hein, mais j'y arrive pas. Donc voilà, techniquement pour l'histoire, en moyenne, de toute façon vous verrez, c'est très rare. Je crois que j'ai mis un 9 une fois sur une des catégories, mais sinon le reste du temps, c'est entre 10 et 19. Je mettrai sûrement jamais de 20 parce que le 20 pour moi c'est presque infaisable, hein. Même tu prends les JoJo, tous les trucs que tu veux, j'arrive pas à concevoir un 20 pour un manga a toujours des défauts en soi, donc c'est compliqué de lui mettre la note maximale, mais lui mettre une très bonne note, ça c'est tout à fait faisable.
Donc, du coup, pour l'histoire, en général, je note tout simplement l'originalité du scénario. Est-ce que c'est quelque chose de très novateur? Alors en plus, pareil, novateur c'est un peu con en soi parce que ça se trouve c'est quelque chose qui a déjà été fait plein de fois mais que moi je n'ai jamais vu. Alors maintenant j'ai lu plein de mangas, hein. J'ai plus de 4000 mangas, j'en ai lu plein de différents, j'ai lu plein d'histoires différentes. Donc forcément il y a des histoires des thèmes d'histoires qui vont revenir souvent. Genre le voyage dans le temps, la vengeance, l'amour, ce genre de trucs là, il y a des trucs qui vont forcément revenir assez souvent. Qu'est-ce qui fait la différence? En général, ce sont les personnages et comment se déroule l'histoire. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau? Je prends un exemple tout con. Igai, que je vous parle très souvent, c'est un truc de zombie. Le zombie, c'est assez courant dans le manga. Et encore, je dis ça, j'en ai pas vu tant que ça de zombie en fait dans les mangas. Sauf que, voilà, le zombie c'est un petit peu redondant à des fois, sauf que là ils ont trouvé un truc assez nouveau, les zombies redeviennent humains pendant un certain temps. L'idée était juste génialissime, sauf que ça a été très mal géré par la suite, voilà, mais en tant que tel, l'idée de base était magnifique. L'avis manga, que je me rappelle même plus si j'ai fait un avis manga dessus, mais voilà, si j'en ai fait un, l'avis manga devait être très bon au début. Donc voilà, alors que les dessins sont pas ouf, hein. Voilà, donc l'histoire en tant que telle, ça compte énormément pour moi. C'est un truc qui va beaucoup accrocher. Je prends A Fantasy Lazy Life, c'est du isekai classique, mais vu qu'on a quelque chose d'assez nouveau, ça m'a fait vachement plaisir et j'ai vraiment surkiffé le manga. Ensuite, pour les personnages, bah, c'est tout simplement le charisme. Est-ce qu'on a... Parce que des fois, t'as des gros clichés aussi sur les personnages, tu sais, la tsundere, la gothique, un petit peu psychopathe et tout, t'as un peu des thèmes, enfin des clichés de personnages qui reviennent très souvent, et ça, des fois, c'est casse-couille. Donc, quand t'as un personnage qui est un petit peu nouveau, bah, ça fait très plaisir. Un personnage nouveau que je pourrais donner, bah, t'as un petit peu le personnage, justement, de Remonster, The Rising of the Shield Hero. Il y a eu quoi? J'en avais un autre là en tête il y a 2 secondes, je l'ai déjà perdu. Ouais, c'est Death Moon, c'est un truc du genre, un truc avec un nécromancien là. J'ai même pas le temps de vous en parler de ce manga là, je crois. Si, je crois que j'en ai parlé, je dis des conneries, j'ai dû en parler de ce manga. Donc voilà, il y a des fois, t'as des personnages qui sortent du lot et ça fait très plaisir. Genre Tokyo Revenger, c'est des personnages qui sont très classiques mais qui sont très charismatiques. Et tu t'accroches facilement au personnage et ça c'est cool, c'est un très bon point aussi. Ensuite, pour les dessins, là je suis très tatilleux puisque des fois, des dessins qui sont sublimes, je leur crache pas mal à la gueule parce que j'aime pas les mangas où ils ne mettent pas de fond. Un manga qui a du blanc de tous les côtés, c'est chiant, c'est pas agréable à lire parce que bah, ça dépend des mangas en tant que tel. Il y en a qui s'en sortent bien, ça dépend du contexte. Il y a des contextes où ça passe plutôt bien et d'autres où ça passe pas du tout. Des mangas fantastiques par exemple où t'es là pour explorer un monde qui est censé être sublime ou même chaotique, hein, ça dépend du thème. Et bah finalement des fois t'as rien du tout et c'est très dommage. Il faut pas se contenter juste d'un beau dessin sur les personnages. Il faut vraiment que ce qu'il y a derrière, ça suive. Et ça, c'est un truc que j'apprécie vraiment quand c'est fait, quand c'est l'effort d'être fait. Il y en a qui le font pas du tout, et c'est très dommage. Alors, ensuite, jusqu'où le manga peut aller, là, c'est... Encore, de toute façon, c'est que du personnel à chaque fois, hein, quand je donne un avis dessus. C'est tout simplement... Jusqu'où je m'imagine, hein, je dis bien je m'imagine jusqu'où le manga peut aller. Est-ce qu'on peut avoir une bonne suite? Est-ce que le manga, je sens qu'il va se casser la gueule au bout d'un moment? En général, quand un manga est très court, quand c'est marqué qu'il va faire entre 2 et 4 tomes, j'ai très peur, parce que je me dis, c'est compliqué de faire des mangas courts et bons, et ça a été prouvé des centaines de fois. Il y a des mangas qui ont fait une bonne exception, je prends le Courrier des Miracles, qui était vraiment très très bien en 3 tomes. Prophétie, que j'ai vachement bien aimé en 3 tomes. Poison City, pareil, j'ai bien aimé en 2 tomes, et encore, lui, je pense qu'il aurait pu être un peu plus détaillé. Il y a des mangas courts, et même des one-shots qui s'en sortent très très bien, mais t'en as aussi beaucoup plus, à mon goût, qui se ramassent très souvent la gueule. Voilà, en général, c'est sur ça que je note, c'est tout simplement jusqu'où le manga potentiellement pourrait aller. Et après, je fais une note de potentiel. Ça, et là, on est que sur l'écriture du truc, hein. En général, ce qui me prend le plus long à faire, c'est tout simplement la recherche des notes. Parce que je galère des fois à me dire, putain, mais comment je peux noter ce truc-là? Je suis très mauvais pour noter, hein. Faut pas se fier à mes notes, hein. Il y en a des fois qui m'avaient dit, mais comment tu peux noter ça comme ça? Mais ne vous fiez pas à mes notes, des fois je les mets vraiment en mode très random, j'en sais foutre rien, voilà, on me demande des trucs, mais je suis pas auteur moi sur les mangas, c'est que des avis, c'est tout, je ne fais que ça. Donc, une fois que j'ai écrit ce truc là, qui normalement prend même pas 5 minutes à faire, et là je vous ai fait un résumé qui prend 6 minutes, déjà c'est assez long, eh bien, je passe au tournage, comme je fais actuellement. Là, voilà, je mets ma petite cam, alors, j'utilise pas le logiciel hein, pour tourner, j'utilise tout simplement caméra, le truc qui est de base sur l'ordinateur en général, et je tourne. Alors, il y a d'autres logiciels, hein. Fut un temps, j'utilisais Action Mirilis, et j'ai même utilisé Ops pendant un temps, mais Ops, c'était pas si pratique que ça, parce que... Alors, l'avantage, c'est que tu peux mettre des trucs avec et tout, mais au final, c'est chiant. Même pour vous dire, il y a encore plus longtemps que ça, je faisais un autre truc, c'est que je mettais la bande-son
Enfin, je mettais la vidéo de la cam et je mettais la bande son du casque. Chose que je ne fais plus depuis très longtemps. Ça doit faire depuis septembre que j'ai arrêté ça, même peut-être avant. Pourquoi je fais plus ça? Par fainéantise. Clairement, je vous le dis, c'est clairement par fainéantise parce que c'est très chiant de recaler la caméra et le visuel. Parce que des fois je me suis foiré monumentalement, j'ai vraiment du mal des fois à recaler la voix et tout. D'ailleurs ça se voit très souvent dans les let's play jeux vidéo où je faisais ça aussi avant. Genre bah j'avais deux bandes son différentes, donc j'avais la bande son du jeu et la... Enfin oui, la bande son du jeu et la bande son de ma voix, ce qui est souvent le plus pratique et ce que je conseille à faire en tout cas pour les let's play. Mais c'est très chiant à remonter derrière parce que c'est dur de caler au bon moment et tout. Et j'ai fait plein de conneries comme ça et ça m'a saoulé. J'ai fait allez c'est mort, je fais tout en un bloc. C'est beaucoup plus simple à faire. Et là je le fais aussi pour le manga, mais le manga à la limite c'est un petit peu moins grave en soi. Donc voilà, ça globalement c'est ce que je fais, je filme tout ça, une fois que c'est fini, hop, je prends la vidéo, je la mets de côté, je lance mon logiciel de montage qui s'appelle, j'ai perdu le nom de mon logiciel de montage, c'est génial, c'est PowerPlay Director, voilà, c'est Cyberlink Power Director, Cyberlink Power Director, donc là c'est la version 14, il y a des mises à jour dessus techniquement, mais moi j'ai pris une version crack, voilà, normalement le logiciel est extrêmement cher, il coûte entre 100 et 200 euros, si je dis pas de conneries, hein, ça fait un bail hein, que je l'ai maintenant. Ah, avant j'utilisais CamStudio, CamStudio c'est pareil, je l'ai craqué. Et maintenant, comme le crack t'empêche de faire des mises à jour pour éviter que le crack se fasse repérer, bah voilà, je n'ai pas accès aux mises à jour, mais voilà, je m'en fous, puisque moi je suis habitué, le logiciel est capable de faire plein de choses différentes. Et je me rends compte que la vidéo va être très longue, je pensais que ça allait être très court, mais non, là je suis que aux avis manga et c'est pas le plomb, justement. Donc voilà, une fois que le logiciel est ouvert, je prends la vidéo que j'ai fait avec la cam, je la mets dans le logiciel, je prends l'intro et l'outro qui sont déjà filmés de base, hein, qui ont déjà été créés, que j'ai dans un dossier spécial chaîne YouTube, que je remets directement dedans. Je vais chercher quelques images, en général je prends toujours l'image du premier tome, je prends quelques images random, alors je les prends complètement au pif, hein. En général j'essaye de faire gaffe de pas prendre des images qui ne font pas partie du premier tome, ça m'est arrivé de faire la connerie mais en général j'essaye de faire attention. Donc j'en prends une dizaine, en général j'en prends une petite dizaine, je mets tout sur le logiciel et je mets une musique d'ambiance. Donc la musique d'ambiance, pour ceux qui se demandent d'où ça vient de Radio Manga, non, Subarashi, voilà, si je dis pas de conneries c'est Subarashi, oui c'était Subarashi à la base, où j'avais tout simplement filmé pendant 30 minutes, j'avais laissé tourner le filmage pendant 30 minutes où j'avais mis... j'avais laissé les musiques. Ensuite j'ai fait un bidouillage en fait, la musique était un petit peu fort, j'avais fait en sorte de baisser mais c'était encore un peu fort. J'ai repris la vidéo, je l'ai rebaissé au niveau du son pour que quand je la mets dans la vidéo, elle soit déjà très basse. Et du coup, je n'ai pas à faire de montage dessus. Le seul montage que j'ai fait à faire sur la musique, c'est juste retirer l'image du filmage. D'ailleurs, à la limite, il faudrait juste que je refasse un dernier montage où je retire l'image. Et du coup, j'ai plus rien à faire parce que ça m'est arrivé des fois que quand je fais une vidéo, je me retrouve avec l'image de Subarashi devant. Et ça fait très chier parce qu'il faut recommencer le montage et c'est casse-couille. Voilà, ça c'est pour les éléments que je mets. Ensuite, je mets juste l'intro, dès le début. Je mets ce que j'ai filmé de mon avis manga. Je coupe juste le début où, en général, vous savez, je lance la caméra. J'attends quelques secondes pour être sûr qu'elle soit bien lancée. Et je fais bonjour à toutes chères mortelles. Voilà, je retire juste ce petit passage. Je laisse tout défiler. Je regarde même pas en général, hein, je regarde jamais mes vidéos. Les seules vidéos que je regarde derrière, c'est vraiment les très grosses vidéos, genre Bible Hentai, les tops, ce genre de trucs là où justement j'ai fait du texte, où il y a de la grosse préparation parce que là j'ai des idées en tête et je veux que ce soit bien fait. Du coup là effectivement je regarde la vidéo plusieurs fois jusqu'à ce que je me dise c'est bon, là c'est ce que je voulais. Et les avis manga je ne les regarde pas en général, là. Je mets, pareil je recoupe à la fin de la vidéo pour le petit moment où bah je dis au revoir cher mortel et voilà ça se finit tranquillement. Je recoupe, je mets l'outro et la dernière étape je mets du coup la musique. Je supprime la partie visuelle de la musique et je mets, alors au début, l'image avec le top, bah justement les images des jaquettes, voilà, donc le tome 1. Ensuite, je mets les 10 autres images que j'ai mis tout au long de la vidéo. Alors je les mets complètement au pif. J'essaye de faire en sorte qu'elles soient pas trop éloignées, vous savez, je les mets genre à 1 minute d'écart, un truc du genre, mais c'est complètement mis au pif, encore une fois, hein, vous voyez le degré de fainéantise sur ce genre de truc là. En fait, comme de toute façon, comme je l'ai dit dans ma chaîne, n'est pas une chaîne pro, c'est une chaîne où je ne fais que donner mon avis, donc j'ai pas envie de me casser le cul à faire des énormes montages sur des avis manga.
clairement, les avis manga ne me prennent que entre 20 et 30 minutes à faire. Quand je dis 20 ou 30 minutes, c'est le temps où je commence à écrire le petit résumé, enfin avec les mots-clés, jusqu'au moment où j'ai terminé de créer la vidéo en général. Donc voilà, ça c'est la petite partie où je crée la vidéo. Ensuite, je lance la création de la vidéo. Alors ça dépend de la longueur de la vidéo. Mon logiciel est assez balèze et le PC que j'ai est assez puissant aussi. Du coup, ça peut prendre entre 5 et 15 minutes, comme encore une fois, ça dépend de la longueur de la vidéo. Donc la vidéo est mise dans un dossier. Je vais chercher la vidéo, je la mets sur YouTube et je mets tout simplement le titre avec ce que j'ai envie derrière. Pareil, encore une fois, quand je mets le numéro avis manga, le manga en question, plus un petit titre en plus, c'est un peu des titres random, hein, je les ai pas en tête dès le début. Hein, c'est juste, je vois le manga que j'ai et je me dis, bon bah voilà, ça me paraît plutôt bien par rapport à ça. La description, c'est du copier-coller que je fais à chaque fois. Et en général, en plus, pour vous dire encore une anecdote là-dessus, c'est que souvent sur le truc, c'est un truc de Warcraft que j'avais mis. Genre quand vous voyez bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Warcraft. En fait normalement il y a Warcraft The Frozen Throne. Bah je retire juste Warcraft The Frozen Throne et je mets le titre du manga. Et en fait je suis con parce que je pourrais le mettre en automatique ce truc là. Sauf que j'ai la flemme. Comme beaucoup de choses, j'ai la flemme tout simplement. Donc voilà, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais chercher une miniature. Donc pour la miniature, je prends une image qui fait la taille d'une vidéo YouTube en général. Avec, en général, j'essaie de trouver un truc où il y a le titre dedans et un truc qui a un peu de gueule. Et ensuite, je mets tout simplement une image du crâne, voilà, avec les nuages bleus là de tous les côtés, de mon crâne, le crâne de Dragmar. Et voilà, je mets ça avec et je mets la miniature et j'attends que ça se mette. Et après, je balance la vidéo. Voilà, là, vous avez tout le processus pour l'avis manga. Et les derniers arcs, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est que je vais en parler un peu plus longuement parce que du coup, l'avis est un peu plus long en général, puisque là, je donne mon avis sur le début de la série jusqu'à la fin. C'est un peu plus long. On respire. On enchaîne. On en est à 17 minutes. Je parie que la vidéo va faire 1 heure. Et le pire, c'est que vous savez, je m'éclate à la faire. Je suis en train de vous montrer que je suis une grosse feignasse, mais je m'éclate à faire cette vidéo. C'est hallucinant. Donc, Biblentime qui demande beaucoup plus de temps. Et je suis pas sûr que ça va durer plus longtemps à la faire. Et Biblentime, justement, ça va être une vidéo que je vous montrerai entièrement comment je l'ai fait. Il y a de grandes chances que ce soit les 3 heures, du coup, la vidéo. Comment je fais un Biblentime? Alors, je choisis en général des hentai qui m'ont touché. Là, les premiers hentai que je vous ai montré, j'ai perdu le nom parce que, oui, c'est Biblentime. Non, c'est pas Biblentime. Bible Black, voilà, je l'ai dit tellement Bible Hentai que je zappe. Du coup, c'est Bible Black, c'est le tout premier que j'ai montré. Après, j'ai dû montrer Dark Shell, si je dis pas bêtises. Dark Shell, j'ai montré Boku no Pico, je crois que c'est les seuls que j'ai montré, si je dis pas de bêtises. Et voilà, ça, c'est 3 mangas qui m'ont plutôt marqué. Bible Hentai, Bible Black, parce que c'est un des tout premiers. Alors, c'est pas le tout premier, mais ça fait partie de ceux déjà qui sont les plus connus dans le hentai. Ça fait partie des premiers que j'ai vus. Dark Shell, j'en ai parlé parce que c'est un. Par contre, lui, ça fait partie des premiers que j'ai vus. Et en plus, c'est un des rares qui m'a fait pleurer. Je blague pas, hein. Quand je dis que j'ai pleuré dessus, j'ai vraiment chialé dessus à l'époque. Je l'avais vu, j'avais 11-12 ans. Hein. Faut pas oublier ça. Mais voilà, je l'avais beaucoup aimé. C'est un qui m'avait beaucoup marqué. Et je l'avais fait d'une façon beaucoup plus sérieuse. Boku no Pico, alors il m'a marqué, oui et non, comme je le dis à chaque fois, Boku no Pico c'est du grand classique, il n'y a rien d'exceptionnel dessus. Je vous jure que les gens qui sont choqués par Boku no Pico, n'allez pas dans l'univers hentai, vous allez vraiment être traumatisés, parce que Boku no Pico c'est mignon, c'est très 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 mignon. Si vous êtes choqué par les trans girl, hein, je sais plus quoi. Oui, Tom Girl, le titre, en fait la catégorie que vous voyez c'est du Tom Girl, c'est en clair des garçons qui sont extrêmement efféminés. Pareil, il y a du lolicon, du coup, voilà, c'est shotacon, tout ça. Ça, c'est basique. Vous avez des trucs bien plus hard. Et je vous en parlerai de certains qui sont extrêmement plus trash. Et je vous assure que si vous allez les voir, vous allez dégueuler dessus. J'avais vu des potes qui étaient très fans de hentai. Quand je leur ai montré certains, ils avaient du mal à les regarder. Alors que pourtant, ils adorent le trash aussi, hein, c'est pour vous dire. Donc voilà. Je vous en parlerai de... Il y en a 2 autres que j'ai en tête. Qui sont là par contre c'est réellement les premiers hentai que j'ai regardé, c'est le tout premier que j'ai vu. Alors c'est G-Sport Express, G-Sport Express c'est un tout premier que j'ai vu. Donc du coup G-Sport Express ce sera sûrement le prochain. Donc voilà, on va prendre G-Sport Express. Voilà, G-Sport Express c'est 2 épisodes. Donc G-Sport Express, si en admettant là le prochain, ce sera sûrement ça, je me remate le hentai. Donc je regarde les 2 épisodes entièrement sous des français, tout ça. D'ailleurs c'est marrant parce que quand je regarde un hentai pour faire... voilà, vous savez quoi, je ne regarde pas entièrement. En général, je ne regarde que les scènes qui m'intéressent.
Les scènes de cul, bien évidemment. Et là, du coup, quand je me re-regarde entièrement le hentai, ça fait très bizarre. Je me dis, putain, j'avais oublié l'histoire qu'il y avait tout autour. Tu sais, à force, tu regardes même plus. Alors, je sais pas pour les autres qui regardent du hentai. Quand tu regardes un nouveau, en général, tu regardes entièrement. Quand tu regardes d'autres que tu as déjà vus, moi, je regarde que les parties qui m'intéressent. Et je sais qu'il y en a d'autres qui le font. Voilà, est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Je ne pense pas. Mais voilà, c'est très drôle après de se remémorer tout ce que tu avais déjà vu dessus. Et tu redécouvres des trucs, tu dis putain, mais des fois. Alors, des fois, c'est du truc complètement con. Et des fois tu te dis putain mais il y a vraiment une grosse histoire derrière. Bible Hentai par exemple. Bible. Ah. J'ai bloqué sur celui-là, c'est ouf. Et pour moi, Bible Black c'est Bible Hentai. Ça y est, c'est intégré dans mon cerveau, ça ne bougera plus. Bible Dark, pour moi il y a quand même une grosse histoire derrière et ça fait très bizarre. La dernière fois que je l'ai revu, c'est 6 épisodes plus d'autres derrière. Tu fais putain mais ça fait bizarre, l'histoire est vachement poussée au final. Et du coup voilà, ça m'a fait très marrer de les revoir. Donc, j'ai Sport Express, voilà, je me le remate tout. Ensuite, je commence à écrire le texte. Alors, le texte, par contre, je vais pas trop tout vous dire. Le mieux, c'est de vous montrer comment je le fais. J'ai des vannes qui arrivent en général dessus. Et je sais jamais si je vais faire un Bible Hentai sérieux ou humoristique. Parce que humoristique, le premier était plutôt en mode avis classique. Le deuxième, c'était très sérieux. Et Boku no Pico, je l'ai pris beaucoup à la rigolade, celui-là. Parce que justement, c'était un petit peu pour me moquer. Mais voilà, après, c'était un petit peu particulier. Après, les abonnés sont habitués à mon humour très particulier, ils sont habitués que je suis un gros dégueulasse. Mais ça, c'est ennemi, tu vois, c'est pas bien grave. Donc, pour comment je vais écrire le texte, je sais pas souvent. C'est très rare que je sache. J'ai déjà des vannes qui sont de base, des idées que je veux présenter de base, mais après, souvent, ça arrive au fur et à mesure. Je commence à écrire le texte et ça me vient au fur et à mesure. Des fois, j'ai envie de faire des blagues avec Aguman, là, qui est juste en face, enfin, à ma gauche. Et des fois, j'intègre même pas Aguman. D'ailleurs, Aguman, c'est bien, il est dans mon titre de la chaîne YouTube, mais je m'en sers très rarement au final. Encore une fois, c'est une question de fainéantise, puisque Aguman, il faut que je fasse sa voix. Et il faut que j'intègre la voix à mes trucs. Et du coup, c'est chiant, parce que c'est plus de boulot. Ouais, je suis une grosse feignasse. Donc voilà, j'écris le texte. Le texte, ça peut dépendre. Ça me prend entre 30 minutes et 1 heure des fois. Parce que les textes sont pas forcément très très longs, mais il faut quand même réfléchir à ce que je vais dire, les infos, parce que là du coup je cherche un peu plus les infos, réfléchir comment je vais vous en parler, est-ce que je parle d'une façon sérieuse ou pas, est-ce que je fais des blagues avec Aguman, est-ce que je fais des blagues ou pas de blagues, voilà, il y a plein de trucs à réfléchir dessus, donc ça me prend pas mal de temps. Ensuite, j'enregistre uniquement ma voix, donc voilà, j'enregistre uniquement la voix. Donc une fois que la voix est enregistrée, je vais sur mon logiciel de montage, et là, c'est la partie qui est souvent la plus casse-couille. C'est vraiment le truc qui est extrêmement chiant et je suis très heureux de ne pas le faire sur les avis manga ou les let's play par exemple. C'est la partie où tu cut, donc où tu coupes toutes les parties, où tu ne dis rien. Parce que souvent, je me reprends sur les textes, genre des fois je dis une phrase tellement mal, je la dis très mal, ou alors bah, tout simplement je bégaye dessus, ou j'ai pas réussi à la dire correctement. Je vais la redire plusieurs fois juste au moment où je considère que je l'ai bien dit. Et bien ça du coup faut couper tout ça, toute cette partie là, faut la dégager. Et ça prend beaucoup de temps. Je vous donne un exemple tout con. En général quand je fais une vidéo Bible Hentai, ça dure entre 5 et 6 minutes la vidéo. Mais en général, t'as genre 20 minutes de parlotte derrière, puisque tout simplement, j'ai recommencé plusieurs fois. Il y a des moments où j'ai repris ma respiration pendant un petit moment. Là, vous voyez, je le fais pas trop, là, je fais tout en un coup. Hein. Là, on est à 23 minutes, je me suis pas arrêté une seule fois, là. Hein. Voilà, je reprends mon souffle, je regarde mon texte, voir si je me suis pas trompé, ce genre de truc-là. Donc, il y a pas beaucoup de moments où il y a des pauses, où il y a des reprises. Tout ça, faut le couper. Et il faut faire en sorte que tout s'enchaîne très bien. Faut pas qu'on fasse trop gaffe à la coupure. Ça, c'est très compliqué aussi. Et je suis pas excellent là-dessus, hein, clairement pas. Donc voilà, c'est tout un boulot, ça dure déjà 30 bonnes minutes, c'est extrêmement chiant parce que c'est pas génial de se entendre, hein. Je sais pas ce que d'autres youtubeurs en pensent, mais se entendre en boucle et en boucle sur les mêmes phrases, c'est très très lourd des fois et c'est vraiment pas un boulot qui est drôle. C'est la partie la plus chiante en général du montage. Donc une fois que cette partie est faite, alléluia, t'as fait le plus dur en général. Là, j'enregistre du coup en un coup tout mon truc, je reprends la partie qui est parfaite, que je considère parfaite du son, je la remets et je commence à intégrer les 2 épisodes de Sport Express où je vais commencer à chercher des parties du hentai qui m'intéressent. Alors en plus, il faut que je vous montre des parties où on ne voit pas de cul. Voilà, parce que sinon YouTube va me faire chier. C'est dommage, parce que j'aimerais bien vous montrer du vrai cul. J'aimerais bien, mais je peux pas. Donc, je le fais. Et du coup, il faut que ça colle tout simplement à ce que je dis. Voilà, et des fois, je vais chercher des images à droite à gauche, je vais chercher... Si je fais une blague à la con, bah, je vais chercher un truc en référence avec ça, voilà, c'est tout simplement, je cherche des trucs à droite à gauche, je fais les coupages pour que
ce que je dis s'intègre à la vidéo, donc en général, bah, faudra que vous le verrez justement quand je ferai le Bible and Tag, c'est plein de petits coupages à droite à gauche. La partie montage en tant que telle est pas est pas longue, si c'est quand même une partie qui est assez longue, qui me prend 1h30 en général, c'est la dernière grosse partie qui est chiante. À la limite, la partie montage là, c'est pas la plus dure. Entre ça et la partie où il faut couper le son de sa voix, c'est vraiment, je préfère largement le dernier montage. Alors d'ailleurs, petit truc aussi, je n'aime pas monter. Je n'aime pas trop monter, j'aime beaucoup voir le résultat final, te dire putain mais voilà, le boulot que j'ai fait, je suis grave content dessus. Mais la partie d'avant où tu dois le faire, c'est dur, c'est chiant. C'est très très chiant, et en fait en tant que tel je dis que c'est dur, non c'est pas spécialement dur, parce que au bout d'un moment tu es habitué à faire tout ça, ça devient un quotidien, de faire des coupages, tu sais comment faire, mais le problème c'est que tu sais que c'est chiant justement, genre mettre des titres, ça paraît con hein, mettre un titre, mais quand tu dois en mettre plein, c'est très chiant, genre je prends un autre exemple, 20 animes où j'ai le plus pleuré, j'ai mis plein de titres, et les titres j'ai beau en avoir mis qu'une quarantaine, mais c'était putain de long, il y en avait presque pour 1 heure à tout mettre, parce qu'il fallait les centrer, fallait mettre le titre, fallait mettre l'effet et tout, fallait faire en sorte que ça dure tant de temps, c'est putain de chiant. Les petits détails que vous voyez, que vous pensez insignifiants, c'est vraiment des parties ultra relous, c'est pas des parties en plus où tu t'éclates à les faire, c'est des trucs où t'es limite obligé de les faire, mais c'est chiant au possible, c'est horriblement chiant. Je vous dis pas tous les détails qu'il y a à faire pour ce genre de conneries là. Et justement, vous allez vous en rendre compte quand je ferai des montages. Vous allez vous dire, mais putain, c'est chiant en crever. Et oui, je confirme. Donc il y en a un qui aime ça, faire des montages. Et grand, vous êtes magnifique, parce que je sais pas comment vous faites. Non, parce que j'aime faire des vidéos. Hein. Franchement, j'adore me donner mon avis, j'adore vous partager plein de trucs. Mais faire le montage, c'est la tâche la plus chiante pour moi. J'allais dire pour les youtubeurs, je sais, encore une fois, j'aime pas dire pour les autres parce que c'est pas dit, si ça se trouve, il y en a qui adorent faire ça, mais moi j'aime vraiment pas faire ça du tout. C'est une atrocité pour moi. Donc voilà. Wouh, on respire. Donc, une fois que j'ai fait tout ce montage qui était extrêmement long, eh bien, c'est un peu comme les avis manga après, je fais tout simplement... Alors, en fait, là, à la différence de l'avis manga où je ne re-regarde pas, là par contre je regarde plusieurs fois. S'il y a un truc qui ne va pas, par exemple, je fais un exemple, j'ai mis une... Enfin, je parle d'un truc, sauf qu'en fait à un moment ça passe à autre chose dans la vidéo, il faut que je recadre ça pour que ça se mette au bon endroit, donc en général je regarde presque une dizaine de fois la vidéo avant d'être sûr à 100% qu'elle me plaise. Voilà, le but c'est vraiment de me dire, celle-là par contre, faut qu'elle soit bien, faut qu'elle me plaise. Dans les Bible and Time que je vous ai fait, il y en a une seule que j'étais pas satisfaite à 100%, c'est celle de Boku no Pico, où je trouve que j'ai pas assez travaillé dessus. Celle de Bible Dark, oh putain j'ai réussi à le dire. Bible Dark j'étais assez satisfait, Dark Shell je trouvais qu'il manquait un petit truc à la fin, mais ça allait encore, et Boku no Pico je trouve que je l'ai fait un petit peu vite. Voilà, peut-être qu'il y aura une partie 2 un jour, on verra. Donc voilà, ça c'est pour les Bible and Tie, après c'est la même manip, hein, je mets la vidéo, je la crée, je re-regarde une dernière fois pour être sûr que le rendu est nickel, et après je la mets sur YouTube, miniature, tout ça, tu connais les bails. Ensuite nous avons la vidéo manga conseillée, ça c'est quelque chose d'assez simple à faire en tant que tel, assez simple et un petit peu chiant en même temps. En fait, quand vous voyez la vidéo manga conseillé, bah, je vais tout simplement sur le Discord où j'ai un channel où je mets tous les mangas que vous m'ont conseillé à chaque fois. J'en ai plus d'une cinquantaine que vous me conseillez et j'en choisis 2 à chaque fois. Ça c'est le principe. Le principe c'est tout simplement de partager des mangas que vous me conseillez. Ça me permet de découvrir des séries, ça permet de faire découvrir des séries que vous avez bien aimées. C'est le principe d'échange tout simplement. Moi je vous fais présenter des mangas, vous m'en présentez d'autres et je les fais partager. C'est le but. Voilà, c'est juste pour être sympatoche. Je suis un connard très souvent. Mais il y a des fois, j'essaie d'être gentil. Oui, c'est très bizarre. Donc bon voilà, donc tout simplement, je vais sur Google et je mets chaque titre. Je dois mettre les 56 titres, c'est la partie la plus chiante où je mets les 56 titres en anglais différents. Et d'ailleurs, il y en a qui m'avaient dit, mais comment fait ton PC pas surchargé et tout? Bah tout simplement, c'est un PC gamer, donc il supporte tout à fait ça. Voilà, donc t'as 56 anglais. Je vais sur un site banal à chaque fois où c'est un truc d'aléatoire qui choisit un chiffre entre 1 et ce que tu veux. Donc je mets entre 1 et bah, le nombre de mangas que j'ai. Là la dernière fois c'était 56 mangas. Et ensuite, ce que je fais lors de la vidéo, quand je lance la vidéo, je filme le bureau. Alors en général je fais ça soit avec Ops, soit avec Action Me Release. Ces derniers temps je le fais avec Ops. Donc voilà, je filme tout simplement le bureau et on entend ma voix par derrière. C'est tout simplement 2 pistes que je mets ensemble. De toute façon, il n'y a pas de piste de son sur le bureau quand je fais ce genre de vidéo là. Et je remontre à chaque fois tous les mangas qu'on m'a conseillés. S'il y a de nouveaux mangas, je présente tout simplement les résumés et je fais un petit avis dessus. Voilà, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me tente, tout ça. Et ensuite, passe la phase où je
fait l'aléatoire. Donc bah là c'est complètement de la chance, hein, je ne triche absolument pas dessus. Si j'avais triché, j'aurais pris des mangas, genre l'air des cristaux pour faire plaisir à une amie, ce genre de truc là, tu vois. Non, là c'est vraiment de l'aléatoire à chaque fois. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je reprends la vidéo, vous connaissez l'habituel, je mets sur le logiciel de montage, je prends tout le truc, voilà. Pour comment se crée une vidéo, je pense que vous avez compris. Ensuite, comment ça se passe par derrière? Parce qu'il y a autre chose derrière, faut que je commande les mangas. Bah tout simplement, ça dépend. Si c'est un manga qui est encore en vente, je prends un exemple tout con. On m'avait... Voilà, Doraemon. Doraemon, là, c'est le dernier manga qu'on m'a conseillé. Alors, je l'ai, hein, mais je l'ai toujours pas lu, faut que je le lise vite. Doraemon, je l'ai commandé tout simplement à mon taf. Voilà, ça m'a pas pris longtemps à le commander. Comme on conseille des mangas un peu plus particuliers comme Seven Ghost, qui est un manga qui était stoppé, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, c'était un peu plus dur pour le trouver. Du coup, bah là, je suis obligé de le commander sur des sites un peu plus particuliers. Des fois, ça coûte un peu plus cher, ce genre de truc-là. Et là, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, les mangas qui sont stoppés, j'ai jamais dit non, hein, je les accepte. C'est juste, ça prend un peu plus de temps à les faire. Et j'essaie quand même de trouver l'endroit où c'est le moins cher. Hein. Faut pas déconner, je vais pas me ruiner. Hein. Voilà, et après, une fois que c'est arrivé, j'essaye tout simplement de lire le plus vite possible les mangas, sauf qu'en ce moment, j'ai un peu de mal, je vous avoue qu'en ce moment, là, ça fait 2-3 jours que je lis pas des masses, parce que je suis parti sur plein de trucs, et voilà. Là, en fait, j'ai des phases où je lis énormément, et d'autres phases où je lis pas du tout. Voilà, c'est comme ça, faut pas chercher à comprendre. C'est les envies, hein, il y a des fois t'as envie de lire, il y a des fois t'as pas envie. Donc voilà, une fois que j'ai lu, bah après, c'est comme un avis manga classique. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons les achats du mois. Les achats du mois, comment ça fonctionne? Eh bah, les achats du mois, c'est aussi très simple. Je vais sur la Fnac, je mets nouveauté manga pour le mois qui va venir. Donc là, bah, par exemple, pour ce mois-ci, ce sera le mois de mai. Voilà, et je regarde tout simplement, je mets, je choisis tous les mangas que je vais acheter. Alors, ça a changé parce que avant, quand vous voyez qu'un manga, je le précommandais. Je le précommandais réellement. Ça veut dire que je me faisais en sorte que la Fnac me les amène quand la date arrivait. Sauf que ça, je ne le fais plus, vu que maintenant, là où je travaille, c'est dans un magasin de manga, j'ai des réductions dessus, j'en profite. Donc, en fait, la Fnac enfin, le site de la Fnac ne me sert juste à voir qu'est-ce qui va arriver et à vous montrer qu'est-ce que je prends ou qu'est-ce que je prends pas. Mais après, par derrière, je supprime toutes les précommandes et je les achète tout simplement en magasin. Voilà, c'est tout simple. Et après, bah, pour créer la vidéo, vous connaissez. C'est habituel. Il en reste deux. Parce qu'en fait, je pourrais vous en présenter d'autres, mais j'ai quasiment tout fait, en fait. Hein. Il y a les nouveautés manga, mais c'est pareil, c'est à peu près pareil. Les tops, alors les tops, ça me demande beaucoup de travail. Alors, il y a quelques tops que j'ai fait, étaient très très longs. Celui sur Dragon Ball, par exemple, que j'avais fait à l'époque avec Otaculture. D'ailleurs, que j'ai retiré la partie avec Otaculture parce que on ne s'entend plus très très bien. Moi, je ne l'apprécie plus en tout cas. Donc du coup, à l'époque, je l'avais fait en partenariat avec lui. Et du coup, ce qui s'était passé, c'est que ça avait duré quand même 15 heures à faire la vidéo. C'était pas la vidéo top la plus longue que j'ai fait, mais elle était pas mal balèze. Et la vidéo la plus longue, c'était vraiment celle des 30 heures sur 20 animes qui m'avaient fait pleurer. Où là, c'était 30 heures de création. C'était long. C'était long et j'ai plus de souffle. Donc voilà, on va essayer de finir. Donc comment ça s'est passé? Je vais vous raconter celle-là parce que c'est la plus balèze que j'ai faite à l'époque. J'aurais pu vous... D'ailleurs, je vous parle pas vraiment encore des... Comment ça s'appelle? Des coups de vieux, ce genre de truc-là, parce que ça, c'est en stand-by pour l'instant et j'en reparlerai le moment où je les ferai. Donc du coup, voilà, pour le top 20 sur les animes où j'ai le plus pleuré, bah, j'ai dû me retaper... Alors, j'ai pas re-regardé des animes. En fait, j'ai plein d'animes sur un disque dur. J'ai un disque dur de 2 Tera, du coup, qui est rempli à ras-bord d'animes. Je suis allé voir tout simplement les animés que j'avais le plus kiffé et qui m'avaient fait le plus pleurer. J'ai repris toutes les scènes qui m'avaient fait le plus chialer. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un animé différent à chaque fois. Donc, je suis allé tout simplement noter sur un bloc-notes tous les animés qui m'avaient fait le plus chialer. Et je les ai mis dans l'ordre dans lequel je considérais celui qui m'a fait le moins pleurer, celui qui m'a fait le plus pleurer, et j'ai supprimé jusqu'à ce qu'il n'y en ait que 20. C'était simple en tant que tel. Enfin, simple. Il y en a, c'était dur de les mettre premier ou deuxième. Il y en a, j'ai vraiment eu du mal là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai commencé à prendre des extraits de tous les côtés. Alors, soit je prenais l'épisode directement où ça s'est passé, soit je prenais des passages où il y avait directement sur YouTube, c'était plus simple, parce que du coup la vidéo est moins longue, aller chercher la partie qu'il faut et redécouper tout ça. J'ai cherché des musiques à chaque fois de l'animé en question, c'était très long, c'était une partie qui était très très chiante d'ailleurs. J'ai dû aller aussi chercher des AMV pour combler, parce que bah du coup oui, en fait je prenais quasiment un AMV à chaque fois que je parlais d'un animé. C'est plus simple parce qu'un AMV c'est entraînant et
du coup, un truc que je regrette un peu, c'est que souvent je ne montre pas quel AMV je vais chercher. Ça, c'est un truc que je vais essayer de faire parce que du coup, c'est pas cool pour ceux qui ont fait l'AMV et que du coup, je m'en sers sans forcément dire qui j'ai repris. Parce que il y a des trucs que je fais moi-même, mais les AMV, bien évidemment, ce n'est pas moi. Donc, bon, pour la partie des 20 animés où j'ai le plus pleuré, j'ai pas souvenir d'avoir trop pris d'AMV. C'est surtout genre les top Dragon Ball, ce genre de trucs là, ou mes mangas préférés, ce genre de trucs là, où par contre j'ai pris beaucoup d'AMV. Par exemple, mes tops, enfin, mes openings, c'est aussi des AMV que j'ai repris en général. Donc, ensuite. Oh putain, le top 20, comment c'était galère à faire. Alors j'étais ultra fier de cette vidéo, en plus je suis grave déçu de l'avoir perdu. Si jamais il y en a un qui l'a enregistré, filez-la à moi. Pitié, je suis prêt à vous payer pour la récupérer celle-là. Non, franchement, c'était une vidéo que j'avais surkiffé et je suis deg de l'avoir perdue. Je l'ai recherchée de tous les côtés, impossible de la retrouver. Donc du coup, là, tout simplement, c'était un énorme montage avec plein de bidouillages pour faire. Alors là, par contre, c'est un des plus gros montages que j'ai jamais fait. T'avais au moins 20 pistes différentes avec le son, les différents animés en question qui se chevauchaient, les effets, les titres, la musique et tout. C'était un bordel sans nom. La vidéo a duré 20 bonnes minutes en plus. C'était méga long. J'étais très fier du résultat, mais voilà, c'est clairement pas une vidéo que je pourrais faire tout le temps. Voilà, il y en a qui font ça régulièrement, une fois toutes les 2 semaines. Moi, je peux pas. J'ai pas la foi. J'arrive pas, j'ai pas la motivation pour ce genre de truc là. J'aime les vidéos fait rapidement pour vous parler tout simplement de ce que j'ai envie. Et voilà, moi c'est pas mon délire de faire des vidéos extrêmement travaillées. J'en fais une de temps en temps parce que voilà, j'aime quand même de temps en temps faire des trucs bien travaillés. Mais voilà, pas tout le temps. Et je pourrais jamais en faire tout le temps. Donc, bah, tout ça. Après, pour le détail de cette vidéo en tant que telle, c'est tout simplement du bidouillage un peu comme j'ai fait pour les avis manga, hein. Je mets tout simplement les différents animés, je parle de tout, je mets le son, pareil il y a tout le découpage, alors là en plus celui-là il durait une bonne heure, c'était horriblement long, j'ai dû passer au moins 4 ou 5 heures juste sur le bidouillage pour la voix. Ensuite j'ai dû faire tous les coupures dans les passages en question sur voilà les moments où je pleurais par rapport à ce que je disais, où je présentais un personnage, présentais la scène en question. C'était beaucoup de travail, c'était horriblement long, mais encore une fois c'était beaucoup de satisfaction. Globalement les tops ça marche toujours comme ça, c'est le texte. Ah, j'ai pas parlé du texte d'ailleurs pour les tops, mais le texte des tops est très long en général aussi parce que voilà, il faut noter le top, faut marquer quelques informations, faut me dire ce que je vais te dire dessus, il y a plein de trucs à faire. Comparé à un Bible Hentai, c'est à peu près le même procédé, mais c'est beaucoup plus long. Et encore une fois, je n'aime pas les textes, j'aime vraiment pas faire ça. Donc voilà, et je vais finir avec le haul. Oui, le haul, parce que le haul, j'en ai fait là il y a pas longtemps et je vais le refaire parce qu'on m'a demandé de refaire. Les hauls en tant que tel, c'est un peu comme je fais maintenant. C'est en une traite, je prends tout... En fait là par exemple, pour vous montrer pour le haul de mars, je suis allé chercher tous les mangas sur Manga Sanctuary, si je dis pas de bêtises, oui. J'ai regardé tout ce qui est sorti, et tout ce que j'ai acheté, et je les retriais dans l'ordre dans lequel je les avais achetés selon les sorties. Et après, j'ai pris voilà, des piles que j'avais mis, et je vous ai tout simplement présenté l'un après les autres, c'est tout. Je ne fais rien d'autre de plus. C'est encore une fois pas de texte, je ne fais que blablater pendant des plombes. Et après, connaissez l'habituel, je mets la vidéo sur Power Director et voilà, je fais tout le montage et c'est mis en ligne. C'était long. Je pensais que la vidéo allait faire 10 minutes. C'est une vidéo abrégée. Je vous laisse imaginer quand je vais faire les vidéos où je présenterai tout ce que je fais de A à Z. Ça va être très drôle, niveau longueur. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, je suis un youtubeur plutôt feignant sur la création. Pas feignant sur la quantité, puisque je fais beaucoup de choses, et en plus j'ai d'autres vidéos par derrière, hein. J'ai des vidéos let's play, je vous ai même pas parlé de comment je faisais les let's play, ce genre de trucs là, je pourrais vous en parler un de ces quatre si vous voulez. Les vidéos funny, voilà, j'ai fait plein de trucs, et j'aimerais bien faire d'autres chaînes en plus. Mais je me rends compte que c'est pas tout à fait... Alors en fait, je pourrais si j'étais célibataire. Si j'étais célibataire, à ne faire que bosser, à rester chez moi tout le temps, à ne rien glander, ouais là ce serait faisable, je pourrais limite faire une dizaine de chaînes sans problème. Avec une copine, c'est pas possible, je ne m'en plains pas, mais c'est clairement pas faisable. En plus, moi, ma copine, elle est patiente, elle pourrait me laisser faire des vidéos, mais je me sentirais mal. Je me dirais, ouais, mais quand même, j'ai envie de faire des trucs avec elle et tout, donc bon, c'est pas... Voilà, c'est compliqué. J'aimerais faire d'autres vidéos, j'aimerais faire d'autres trucs, j'aimerais faire des trucs sur le cinéma, j'aimerais faire des trucs sur les créatures fantastiques, les monstres, voilà, les vampires, tous les trucs qu'on a habituellement.
J'aimerais faire des trucs sur la BD, j'aimerais faire des trucs sur plein de choses différentes. Si ça ne tenait qu'à moi, je pourrais vous faire une dizaine de chaînes sans hésiter. J'en serais très content. Voilà, ce serait du manga par XL là, mais j'en serais très très fier. Mais c'est pas trop faisable. J'ai même des podcasts, j'y ai pensé un moment. Hein. Je me suis dit, allez, vas-y, on y va. Mais non, j'ai pas le matériel et puis... J'ai des idées, mais j'ai pas le matériel. Et je vous avoue que je me vois mal faire. En fait, j'ai envie d'un point de vue où ça me ferait rigoler. J'aimerais trop pouvoir faire des podcasts. Mais j'imagine pas la gueule quand je vais re-regarder vidéo. Je vais me dire, oh putain, mon dieu, pourquoi j'ai fait ça? Voilà, c'est un projet parmi tant d'autres. Voilà, c'est à voir. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été très longue, je sais qu'il y en a qui la regarderont jusqu'au bout, parce que vous êtes des grands malades, hein. Quand j'ai vu qu'il y en a qui regardaient les 6 heures de la vidéo Mangatech, j'ai dit vous êtes des grands malades. Vous voyez, celle-là, j'ai fait aucun montage dessus, là, les 40 minutes, je vous les ai faites en une traite, c'est tout simplement tout ce que je fais. Vous avez dû découvrir des choses sur moi, vous découvrez que je suis une grosse feignasse, certes, je pense qu'il y en a qui le savaient déjà, hein, de base, mais peut-être que vous allez vous rendre compte que je fais quand même pas mal de taf par derrière. Et du coup, le fait de vous montrer le montage qu'il y a à faire, ce sera une manière de vous montrer un peu tout ce qu'on fait, parce que vous ne voyez pas forcément tout ce qu'on fait. Ça, ce sera aussi pour mes collègues, parce que c'est vrai que j'ai vu certains collègues qui se faisaient un petit peu enchaîner en mode ouais, vous êtes des feignants, une petite vidéo par jour, tout ça, mais une vidéo par jour, c'est pas forcément facile, hein, même des vidéos de gens qui font ça en une par semaine, il y en a qui font ça d'une façon plus travaillée. C'est quand même du taf, hein, faut pas vous imaginer que c'est quelque chose de simple, c'est beaucoup de boulot. Moi je dois être un des number one en termes de fainéantise parce que j'ai plein de petites techniques pour faire plus rapidement. Mais il y en a qui sont beaucoup plus sérieux en termes de qualité. Je suis pas en termes de qualité, je suis en termes de quantité. Les seules fois où je fais de la qualité, et encore j'aime pas dire ça, parce que voilà, en tant que tel, la qualité c'est un point de vue. Hein. Voilà, quand je dis qualité, c'est des vidéos plus travaillées, c'est les Bible Hentai ou les tops, voilà, quelques vidéos qui me tiennent un peu plus à cœur, mais c'est tout, sinon je fais toujours des vidéos tranquilles, le but c'est que je m'amuse. Je pense que vous voyez que je m'éclate dessus, d'ailleurs, quand on avait fait un sondage à un moment avec plusieurs autres youtubeurs manga, où on avait demandé qu'est-ce qui était le plus important entre les montages, la qualité de la caméra, la qualité du son, ce genre de truc là, et on avait mis aussi la passion, c'est la passion qui avait tout défoncé. Alors... C'est pas là pour dire que je suis meilleur que les autres, encore une fois, hein, mais je kiffe présenter des mangas, je kiffe présenter des jeux vidéo, j'adore vous montrer des trucs d'animé, montrer des trucs d'hentai, tout ça, mais moi aussi, en tant que viewer sur d'autres chaînes manga ou ce genre de trucs là, j'ai une grosse préférence pour ceux qui s'éclatent sur ce qu'ils font, qui aiment présenter des trucs qu'ils aiment, plutôt que des gens qui font ça, juste des vidéos, et puis basta, voilà, ils font juste une vidéo avec du gros putaclic, tout ça. Je suis vraiment pas fan de ce genre de truc. Je suis parti sur autre chose, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, je n'en peux plus, je vais aller m'effondrer. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.